J'étais dans une cabine d'essayage avec ma grand-mère et je vois une femme qui m'observe intensément. Elle a les larmes aux yeux, elle m'attrape par le bras et elle me dit que sa fille aussi est atteinte d'anorexie et qu'elle enchaîne les allers-retours à l'hôpital. Sur le moment, j'ai rien su dire, j'avais peur et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris pour la première fois que je ressemblais à quelqu'un d'anorexique. L'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire qui consiste en une privation alimentaire très stricte. Elle peut entraîner une perte de poids importante et peut s'écouler sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. C'est surtout à l'adolescence que ça survient et surtout chez les jeunes filles parce que oui, elles sont 10 fois plus touchées que les garçons. Ce qui est typique dans cette maladie, c'est d'exercer un contrôle sur son alimentation et ce contrôle va s'accentuer au fil du temps. Au plus on avance dans la maladie et au moins on va accepter d'ingérer des variétés différentes d'aliments. Et à côté de ça, les quantités vont aussi diminuer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle va de pair avec la volonté de maigrir, mais surtout avec la peur de prendre du poids. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais enfant ou même adolescente, j'ai jamais ressenti de malaise par rapport à mon corps ou à mon poids. J'ai vécu toute ma jeunesse sans m'en soucier. Mais l'anorexie est une maladie vicieuse qui s'installe sans qu'on s'en rende compte. Pour moi, je crois que les soucis ont commencé à 18 ans quand je suis entrée à l'université. J'ai commencé dans un premier temps à arrêter de m'alimenter la journée dans un souci de gain de temps et j'ai rapidement vu les effets que justement ce type d'alimentation coupée avait sur mon corps. J'en retirais de la satisfaction. Surtout qu'à cette période, ça n'impactait pas encore mon rapport à la nourriture. Le soir, je continuais à manger normalement. Le matin, je continuais à manger un peu aussi et le résultat c'est que je maigrissais. Puis à mes 20 ans, je me suis mis en couple pour la première fois et on connaît toutes et tous cette phrase que l'amour et le bonheur ouvrent l'appétit. Cette nouvelle relation et accompagnée d'une prise de contraception ont fait que j'ai pris une dizaine de kilos en très peu de temps. Et pour moi, ce changement physique a été très brutal. Et comme mon copain était très calé en sport, je lui ai fait part de mon envie de perdre justement ce poids. Et là, il m'a innocemment introduit à un nouveau monde. Avec du recul, quand j'y pense, c'est vraiment ce qui a marqué le début de la fin pour moi. Avant ça, je faisais pas de sport. Je comprenais même pas comment fonctionnait le métabolisme de base. J'étais même pas au courant de ce qu'était une calorie. Puis du jour au lendemain, j'ai commencé à enchaîner les séances de sport, 5 fois par semaine, même parfois plusieurs fois par jour, et surtout à contrôler mon alimentation. Mais pour moi, les changements physiques n'étaient pas assez rapides à mon goût. Et je me souviendrai toujours du jour où je me suis fait vomir pour la première fois. J'ai pensé, j'essaierai juste une fois, et ça a été la pire erreur de ma vie. Ce qui a aussi fait que je suis tombée dans l'anorexie, c'est qu'une personne proche de moi l'a été avant. Ce facteur n'est pas à prendre à la légère, parce qu'on observe que les risques de le développer augmente de 40% quand on fréquente quelqu'un qui est aussi atteint de ce trouble. On peut très vite tomber dans ce trouble. On se dit toujours pour se rassurer que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est faux. Une femme sur 4 souffre au cours de sa vie d'un TCA ou trouble du comportement alimentaire. Ça n'est pas négligeable. Mais selon moi, parmi tous les TCA, c'est l'anorexie la plus malsaine, parce qu'elle va s'installer rapidement et insidieusement, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Jusqu'au jour où on commence à se faire vomir compulsivement, à avoir tout le temps froid, à perdre ses cheveux, à avoir la tête qui tourne quand on se lève, à ne plus avoir ses règles, à penser tout le temps à la nourriture et à être angoissée à l'idée d'avaler autre chose que ce qu'on a accepté et décidé d'avaler. Et à ce moment-là, c'est fait, la maladie, elle est bel et bien installée. Je vais pas mentir, c'est très dur de s'en sortir. Ça se fait pas du jour au lendemain et dans mon cas, j'ai même mis assez longtemps à accepter de guérir. La peur prend une place tellement importante dans cette maladie que tout ce qui va amener de la nouveauté à une routine parfaitement figée est synonyme de danger. Mais ça fait quelques mois que je suis suivie par une équipe pluridisciplinaire et pour la première fois, j'ose apercevoir la fin du tunnel. Un monde où je ne pleurerai pas à la simple idée de devoir manger un yaourt entier. La thérapie commence doucement, on réintroduit petit à petit de nouveaux aliments, on tente de diminuer la fréquence des vomissements, on réapprend à se nourrir tout au long de la journée et surtout on nous apprend à faire taire cette petite voix dans notre tête qui nous empêche de guérir. Personnellement, je lui ai même donné un nom et je l'appelle la Cata et j'ai enfin accepté le fait qu'elle me voulait pas du bien. La guérison prend du temps, parfois je rate, mais l'important dans cette maladie c'est de comprendre que tout n'est pas noir ou blanc, que c'est ok certains jours d'être moins performant, mais que l'important surtout c'est de ne pas abandonner, de continuer à se battre. Et ce dont je suis sûre à l'heure actuelle, c'est qu'une vie débarrassée de la Cata vaut bien plus la peine d'être vécue. Moule Frite, abonne-toi!